Salut à tous, Braise Impact, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ce week-end est un week-end spécial parce qu'avec les responsables de jeunesse et d'ados, nous avons décidé de vous proposer là tous les jours pendant ce week-end de Pentecôte, samedi, dimanche, lundi à 19h, des vidéos où il y a des groupes de jeunesse qui vont nous conduire dans la louange, où il y aura des pasteurs de Bretagne qui vont nous parler de la Pentecôte. Nous savons que la Pentecôte pour nous c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de fort et on aimerait tellement que la jeunesse de Bretagne soit encore plus bouillante et vive l'action du Saint-Esprit. Je crois que ces vidéos vont vraiment vous faire du bien. Alors partagez-les, encouragez les uns et les autres de votre groupe de jeunesse à regarder ces vidéos pour être boostés et encouragés pour ce week-end de Pentecôte. Aujourd'hui, nous avons Nantes Pouzamalek qui va nous conduire dans la louange et le pasteur Fabio Morin qui va nous apporter le message de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Saint-Esprit, quand tu es là, les maladies s'enfuient. Quand tu es là, les malades sont guéris. Nous t'appelons, Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur. Quand il descend et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. est là. Le Saint-Esprit En sa présence, les maladies s'enfuient. les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Saute de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit du roi des rois est là. Le Saint-Esprit est là. Pour te guérir, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il veut te remplir, il est Le là. Saint-Esprit est là. Renouveler ses ongles, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, le Saint-Esprit est là. Et il est là pour nous fortifier.
n'est pas par sa force, ce n'est pas par nos propres forces, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous pourrons vaincre, que nous pourrons avoir la victoire sur l'adversaire, que nous pourrons réussir dans nos projets, que nous pourrons être remplis aussi de Christ. Alléluia. Ensemble. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton Ni par esprit. force, Ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par ni par puissance. puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes ton peuple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Sois notre Dieu, nous sommes ton peuple. Sois la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, Ni par force, ni par puissance, par mais puissance, par ton esprit. par ton Envoie ton esprit, Envoie Seigneur. ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu nous appelles, Seigneur. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relever descendre, tu viens à nous et nous donnes vie. Émerveillé par toi. Oui, nous sommes, Seigneur, nous sommes Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par ni puissance, par puissance, mais par ton mais esprit. par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton Ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, par mais puissance, par ton mais esprit. par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton Ni par force, Ni par force, ni par puissance. ni par puissance, Envoie ton esprit de feu sur mais nous. par ton esprit. Envoie ton Saint-Esprit sur nous. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit sur Ni par force, ni nous. par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, souffle, Viens souffler sur nous. Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Souffle,
envoie ton esprit sur nous. Envoie ton esprit sur cette génération que tu as choisie, Seigneur, pour conquérir les nations. Et nous voulons déclarer ce soir, nous voulons déclarer que nous sommes une génération choisie. Choisie, appelée pour conquérir, appelée pour montrer l'excellence de Dieu. Alléluia. Pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous l'a donné. Alléluia. Dieu me l'a donné. Je sais. Et nous déclarons, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui Je marche. je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui Je marche dans la puissance. marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. 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 Amen. Je sais qui je suis. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, Braise Impact, on va ensemble préparer cette fête de la Pentecôte et essayer de voir quels sont les éléments principaux qu'il faut considérer avant la Pentecôte. Le premier point que je voudrais développer avec vous, c'est qu'il y avait une Pentecôte juive. La Pentecôte n'est pas arrivée seulement au moment où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Mais la fête de la Pentecôte était une fête juive avec... La Pentecôte signifie 50. C'était un cycle de 50 jours commencé à Pâques. Et les Juifs parlent de la période de l'Homère. C'était le temps où cette espèce présentée dans le Deutéronome, l'orge, le blé, les grenades, les olives, le miel, les vignes et les figues fleurissent et parviennent à maturité. Hein ? Donc là, voilà, tous ces différents éléments parvenaient à maturité. Alors voilà, c'était le cas pour l'orge, le blé, le miel, c'était pas son cas, mais pendant cette période, les choses étaient en plein développement pour arriver vraiment à un seuil important. Et c'est vraiment une image entre la Pâque où Christ est mort pour nous et puis cette Pentecôte qui est le temps d'une moisson particulière où entre les deux, voilà, le Seigneur il s'est manifesté dans sa résurrection et il a pu aussi parler à ses disciples. Et là, je vais vous parler un petit peu de ce que Jésus a dit avant la Pentecôte. Ce qui est important dans cette période de la Pentecôte aussi juive, c'est qu'il fallait un équilibre assez délicat entre les vents du nord et les vents du sud pour que tous les fruits et tous les différents éléments puissent travailler. Pendant ce temps-là, on ne peut que prier intensément pour que Dieu fasse son œuvre. Et la Pentecôte juive, c'est la conclusion pour les rabbins de la période de Pâques, et c'est là qu'on lit le livre de Ruth. Jésus, entre la Pâque et la Pentecôte, a parlé.
Mais avant même de mourir, il a reçu sur lui le Saint-Esprit comme une colombe. Hein. Le Saint-Esprit venu sur lui comme une colombe, l'image du Saint-Esprit qui est d'abord descendu sur notre Sauveur avant de nous être communiqué. Jésus aussi a parlé à ses disciples. Il leur a expliqué la nouvelle naissance. Il leur a expliqué comment donner sa vie au Seigneur. Et c'est vraiment important, toi qui écoutes, de vraiment d'abord, avant d'aller vers la Pentecôte, de donner ta vie au Seigneur, de croire en lui, de croire que le sacrifice de Pâques est plein et entier avant d'aller à la Pentecôte. Il y a tout un cheminement et on le voit pendant cette période, c'est pendant cette période que là, Jésus va leur dire aussi, recevez le Saint-Esprit. Il souffle là sur eux, recevez le Saint-Esprit. Et là, la deuxième étape, après avoir donné ta vie à Jésus, c'est avoir un cœur ouvert pour recevoir l'action du Saint-Esprit en toi, pour qu'il puisse déborder. Et je crois que c'est vraiment une deuxième étape tout à fait particulière. La troisième parole importante ou action importante dans la vie de Jésus, c'est que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Croire que l'action du Saint-Esprit est capable de nous dépasser jusqu'à déborder, même à travers nos bouches et nos langues. Et avant la Pentecôte, c'est aussi un temps de combat et de défi. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté dans la gloire. Ils se sont retrouvés comme orphelins. Il faut quand même presque dépasser, les apôtres ont dû dépasser leurs craintes, leurs peurs. Jésus leur a dit d'aller à Jérusalem, là où Jésus venait d'être crucifié quelques jours avant. Et avant la Pentecôte, il faut dépasser toutes nos craintes, tous nos doutes, tous nos raisonnements qui peuvent faire obstacle au débordement du Saint-Esprit. Jésus leur dit, voilà, ne bougez pas. Jésus est apparu à 500 frères à la fois. Et la salle dans laquelle ils étaient, a priori, ils se réunissaient, ils étaient à peu près 120. Combien ont vraiment répondu à l'appel du Seigneur, croire dans les promesses de Dieu, persévérer dans les promesses. Le Seigneur t'appelle vraiment à rechercher le baptême du Saint-Esprit, à rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Jésus l'a promis. Mais est-ce que tu vas te décourager jusqu'avant que le Seigneur le fasse? Parce que le Seigneur peut le faire dans ta chambre, le Seigneur peut le faire dans cette période particulière. Cette promesse, elle est aussi pour toi. C'est tout à fait la parole que Pierre a dite à ceux qui ont demandé « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Pierre a dit « Repentez-vous, croyez, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et cette promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui la recevront en non si grand nombre que Dieu les appellera. Cette promesse, elle est pour toi. Et je crois que dans la préparation à recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu t'appropries la promesse de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit, disait l'apôtre Paul. Et je me souviens aussi d'un défi qu'une jeune fille avait, c'était à l'opérette. Elle avait du mal à pardonner à quelqu'un et au moment de l'appel pour que l'on prie pour elle, pour qu'elle soit débordante du Saint-Esprit, elle s'est mise à genoux et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui bloque ? On sent comme un blocage en toi. » Et puis elle a désigné un gars avec qui elle avait vraiment du mal et elle dit « J'ai du mal à lui pardonner. » Et en fait, elle a pris la décision à ce moment-là de pardonner à ce jeune homme. Et en se relevant, alors qu'elle était à genoux, elle se lève, elle se met à parler en langue. Il y avait un blocage autre. Là, pendant la période où les apôtres se préparent à la Pentecôte, il manque un apôtre, alors ils règlent ce qu'ils ont à régler entre eux. Et le Seigneur, parce qu'ils ont persévéré, a honoré leur prière. Ne te décourage pas. Parce qu'à chaque fois que tu demandes à être rempli, le niveau du Saint-Esprit, à partir du moment où tu as eu Jésus, tu as eu le Saint-Esprit, mais il faut une deuxième expérience de débordement. Et là, le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, c'est possible pour toi. Alors vraiment, ne te décourage pas, ne laisse pas les raisonnements, mais laisse vraiment un cœur bien ouvert. Hein. N'oublie pas aussi que le but du Saint-Esprit, c'est pas d'être rempli pour être rempli, le but c'est d'être rempli pour être témoin. Le but, c'est pas d'être rempli pour être rempli, mais pour être débordant. Le but, c'est pas simplement de parler en langue, c'est de vivre cette effusion de l'Esprit au quotidien, dans ta prière, et ne pas s'arrêter dans ce que Dieu va te donner.
recevoir le Saint-Esprit, en grec, c'est vraiment saisir, persévérer, agripper la bénédiction que Dieu t'a promise. Avez-vous saisi le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et c'est ça le sens du mot, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quelque part, c'est comme si je t'offrais là, la Bible, viens la chercher. Et quelque part, tu as une démarche, il faut que tu te lèves et que tu viennes jusqu'à saisir la promesse de Jésus pour ta vie. Je vais terminer. Que faut-il faire? Je crois qu'un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est de désirer ardemment être débordant du Saint-Esprit. Deuxièmement, prendre le temps de chercher Dieu. C'est pas n'importe quoi que Dieu veut te donner, c'est un vrai cadeau. Et quand on t'offre un vrai cadeau, prends le temps de le recevoir. Et Dieu veut vivre un temps avec toi. Troisièmement, persévère. Persévère. Ils persévérèrent jusqu'à ce qu'ils ont prié pendant 10 jours, il n'y a rien qui venait, et puis à un moment, il y a eu le temps de Dieu. Et quand tu seras rempli du Saint-Esprit, à ceux qui sont déjà remplis du Saint-Esprit, demandez à être remplis chaque jour du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, c'est le vœu de mon cœur pour vous. Soyez vraiment bénis. Bye bye. Kenavo Avechal, on est Braise Impact quand même.